Aujourd'hui, petite FAQ, je vais répondre à quelques questions parce que ça faisait quand même longtemps qu'on s'était pas vu. Allez, je commence direct, on attaque avec la question de Hop et question extrêmement intéressante. Tu es à la réalisation d'un film hollywoodien à gros budget et tu dois choisir un directeur de la photographie, tu prends qui? Alors d'abord, pour ceux qui l'ignorent, le chef opérateur, donc directeur de la photographie, c'est la personne qui va s'occuper de l'image sur un film. Donc c'est la personne qui va tout simplement créer les ambiances, créer les lumières, les jeux de lumière, dire où est-ce qu'on fait taper la lumière, telle ou telle lumière, choisir la caméra, choisir les optiques. C'est vraiment la personne en fait qui est en charge de l'image. Donc c'est le bras droit du réalisateur. Et du coup à cette question, j'ai deux réponses. Donc ma première réponse c'est bien sûr vraiment celle qui est la plus évidente, qui vient tout de suite. C'est Benoît Deby. C'est le chef op qui a bossé avec mon réalisateur préféré qui est Gaspard Noé. Il a aussi bossé avec Harmony Korine que j'adore. Enfin bref, c'est un mec qui a fait la photo de Enter the Void qui est mon film préféré, qui a fait également la photo de Spring Breaker d'Harmony Korine que je trouve absolument incroyable. Il a fait aussi Climax, bref il fait tous les Noé et il fait plein de films et ce mec là est absolument génial. Il a reçu d'ailleurs un Oscar pour la meilleure photo avec les frères Sisters de Audiard. Voilà, donc ce serait Benoît Deby clairement de très très loin. Je pense qu'en France c'est absolument le meilleur, de très très loin. Quand même rajouter une carte internationale, si j'avais un autre choix à faire qui serait dans un registre totalement différent, beaucoup plus en photo pure, extrêmement délicat, vraiment une image carrée, je choisirais du coup Chung Hong Chung. Non, Chung Hoon Chung. Alors c'est assez difficile à dire, c'est un coréen et c'est tout simplement le directeur photo de Park Chan-wook. Donc pareil, là encore un réal que j'adore, j'ai Mademoiselle, le film The Handmaiden, donc Mademoiselle dans mon cœur, je le porte à mort. C'est un film qui est incroyable, que je trouve absolument parfait et au niveau de la photo, je trouve ça dément, complètement démentiel. Voilà. J'avais fait une vidéo qui s'appelait Cinema Technica dessus, n'hésitez pas à aller checker, mais je trouve ça dément et du coup ce chef-op a aussi fait Old Boy et pas mal d'autres films avant et je trouve que la photo est complètement démente de Mademoiselle, vraiment, particulièrement pour Mademoiselle. Pour Old Boy c'est dément mais je trouve que dans Mademoiselle c'est fou, donc allez checker le film Mademoiselle, c'est dément. Donc du coup c'est les deux chefs-op avec lesquels je rêverais de bosser, mais particulièrement Benoît Deby. Voilà pour cette question, merci l'ami, c'était vraiment chouette. Alors petite question du poteau Victor, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, c'est excellent. Mes cheveux ils sont passés à la trappe parce que je n'en pouvais plus et je pense que vous êtes nombreux à me l'avoir dit, mais on va pas parler de mes cheveux clairement, mais c'est vraiment j'en pouvais plus. FAQ question de Galterius, pourquoi Red et pas Harry? Alors ça c'est une question qui vous a beaucoup trotté, pourquoi Red et pas Harry? Et la réponse est très simple, il y en a deux en fait. D'abord faut savoir que Harry, même si les Harry Alexa classiques, donc les anciennes commencent à devenir pas chères, ça reste quand même une somme, ça reste quand même une certaine somme. Je pense que là vous pouvez choper une Alexa classique pour 7-8 000 euros, mais bon c'est pas que ça, il y a encore d'autres trucs à acheter à côté, donc ça reste une somme, déjà c'est la première chose, ça c'est le premier truc à savoir. En fait je voulais acheter une Red parce que c'est quand même un meilleur ticket d'entrée dans les caméras professionnelles je pense, particulièrement parce que niveau prix c'est, moi j'ai eu ma Red très très peu cher, ça a été un truc vraiment parfait. Une Alexa classique, donc bien sûr si vous avez le budget pour une Alexa mini, ça va pas marcher là ce que je vais dire, parce qu'elle est moins lourde etc. Mais une Alexa classique c'est lourd, ça pèse 7-8 kilos, c'est très très compliqué à manœuvrer seul parce que c'est super lourd en fait. Donc si vous voulez, pour faire de la fiction c'est extraordinaire, c'est génial, vous allez investir 8 000 euros que pour faire de la fiction, c'est pas rentable, ça ne sert à rien. En tout cas dans mon cas c'est pas rentable, il fallait que je puisse m'en servir pour d'autres choses, pour des clients, pour plein de choses en fait, pour des prestations, pour tout. C'est pour ça que j'ai choisi Red plutôt qu'Harry. Maintenant, le fait que tu abordes la question est intéressant, sache que j'ai pour projet du coup de revendre ma Red et de prendre une Alexa classique justement. Alors pourquoi j'ai ce projet là, et j'en ferai une vidéo vraiment dédiée, mais j'ai ce projet là parce que j'ai envie, par curiosité, en tant qu'épicurien, je l'ai casé voilà, en tant qu'épicurien j'ai envie d'aller essayer une Harry Alexa en permanence, voilà, une Alexa classique. Donc nombre de gens qui regardent cette vidéo et qui sont professionnels me diraient ne fais surtout pas ça, c'est une erreur, et ils ont probablement raison, mais en fait vu que j'ai déjà une Red qui est investie dedans, j'aurais pas grand chose à rallonger en fait pour avoir une Alexa. Et aujourd'hui c'est une image qui m'intéresse, c'est quelque chose que j'ai envie d'aller voilà, d'aller expérimenter. Puis j'ai un projet en fait, j'ai un très gros projet personnel dont je vous parlerai peut-être un jour et voilà. Merci pour ta question l'ami. Question d'Aloïs, tu as toujours ta Red? La réponse est oui, j'ai toujours ma Red. Elle est là. Elle est même bien là. Mais par contre, elle n'a jamais aussi peu servi que maintenant. Ça c'est vrai, je dois vous l'avouer. Elle ne sert pas du tout en ce moment. Question de Kai, très intéressant, côté fiction, quel est ton process de créa? As-tu de fortes inspirations autour de toi? Oui, merci beaucoup pour cette question. Le process de créa en fiction que j'ai, c'est que en gros je travaille beaucoup avec une personne qui s'appelle Alexandre Lamia, qui est mon ami et mon compositeur. Allez voir sa chaîne, c'est absolument exceptionnel ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Et en gros on travaille beaucoup ensemble et en général ce qu'on fait c'est qu'on parle en vocal, soit l'un d'entre nous a une idée et dans ce cas là on va développer l'idée, soit tout simplement on va commencer à discuter d'un sujet qui nous intéresse, on a envie de développer une fiction autour d'un sujet qui nous intéresse.
intéresse. Et on va partir de là et chacun va avoir sa technique. Je sais que Alex lui il aime bien par exemple taper le mot qu'on veut développer pour voir toutes ses étymologies, tout ce qui va en ressortir, ses synonymes, etc. Et souvent lui après il se fait un grand parcours et moi souvent je cherche une chute, je cherche quelque chose d'impactant, une action, je cherche un truc qui me... c'est mon style en fait, voilà. C'est comme ça que je développe la fiction, puis en général je pars de la fin et je reviens vers le début. Et on avait fait une vidéo sur ça, donc n'hésite pas à aller te voir sur la chaîne avec Alex il y a quelques années. Mais je ferai une vidéo spéciale dessus parce que je vous le dis d'ailleurs les amis, j'en profite. Je sais pas si beaucoup de gens en sont encore là de la vidéo, mais je vous le dis, il va y avoir moins de techniques sur la chaîne, il va y avoir des vidéos beaucoup moins de techniques dans les semaines à venir. Je vous préviens, voilà, c'était prévu. Bref, du coup Maël, question, tu parles beaucoup de techniques pures sur ta chaîne, mais il serait aussi intéressant de savoir comment tu écris tes scénarios script. Bah justement, j'ai un peu répondu avant. On va faire une vidéo spéciale dessus, comme ça au moins on sera sûr, il y aura vraiment la réponse. Alors comment faire pour trouver, intégrer un projet en tant que freelance, fiction, pub, etc. Alors ça, il existe pas mal de questions, Corentin, c'est une bonne question. Alors il y a pas mal de moyens pour intégrer des projets en tant que freelance. D'abord, c'est de te mettre à ton compte, donc c'est de te faire un site internet. Pour ça, c'est comme tout le monde le dit, en général, tes premiers projets, il faut que tu les fasses gratos, ou en tout cas, faut que tu aies des démos à montrer. Alors c'est assez difficile dans notre milieu parce que nous, on a besoin d'aller filmer sur le terrain des choses pour montrer quelque chose. Mais tu vois, par exemple, si t'es musicien, c'est très pratique parce que tu peux faire de la fiction, en fait, tu peux faire des faux trucs. Et moi, en fait, ce que je te conseille, c'est de faire pareil. C'est-à-dire qu'en fait, je te conseille de faire des projets calibrés de fausses marques, en fait. Par exemple, tu prends, je sais pas, si t'as envie de faire de la pub, par exemple, si tu veux faire du corpo, tu prends, je sais pas, ton pot de fleurs avec écrit Jardiland dessus, puis tu fais une fausse pub pour Jardiland avec tes moyens. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir commencer à montrer des choses. Et de là, tu vas pouvoir, en fait, c'est d'ailleurs très à la mode, hein, il y a des youtubeurs américains super connus là qui cartonnent. N'hésite pas à faire du commercial à la maison. Pour la fiction, c'est un peu plus difficile, forcément. Il te faut une équipe. Donc pour avoir une équipe, t'as pas trop de solutions. Il y a les réseaux sociaux, les écoles de ciné et directement des potes en fait. Donc là, c'est plus du réseautage. Ou alors tu peux monter un projet. Alors Joël qui me pose une question. Merci beaucoup Joël, hein, si tu me suis depuis les 3000 abonnés, ça fait super plaisir. On est quasiment 22 500 maintenant. C'est énorme. Alors la question c'est, tu m'as fait découvrir DaVinci. Est-ce que bientôt tu vas faire de l'étalot de la raid en RAW sur DaVinci? Et alors la réponse c'est bien entendu oui, oui, oui les amis, c'est en projet, ça va arriver. Pourquoi c'est pas arrivé jusqu'à présent? C'est tout simplement parce que j'attendais d'avoir certaines choses bien précises, mais ça faisait partie de ma reconstruction sur la chaîne. Il va y avoir du RAW bientôt sur la chaîne, bien sûr. Et avec la raid, je vais vous présenter un peu tous les profits. Vous allez voir, c'est assez cool. Alors question de Tech in Caraïbes, quelle caméra préfères-tu utiliser? Pour l'instant les caméras que je préfère utiliser c'est les caméras raid, donc que ce soit la mienne en DSMC1 ou les caméras en DSMC2 de chez Red. Les deux, en fait voilà, j'adore utiliser les caméras Red, mais Alexa c'est absolument incroyable, enfin Harry c'est absolument incroyable aussi, c'est d'une simplicité en fait, c'est très simple. Mais voilà, c'est les caméras que je préfère utiliser très clairement. Et après sinon en marque dite normale hybride, ce sera Blackmagic et Panasonic. Blackmagic c'est ce qui se rapproche le plus d'une ergo de caméra de ciné très clairement, et Panasonic c'est ce que j'ai toujours utilisé, donc c'est quelque chose avec lequel je suis très à l'aise. Je trouve les menus vraiment logiques. Question de William Cornu, en soi juste pourquoi t'as voulu acheter une Red? C'est une très bonne question, je sais que ça a vraiment choqué beaucoup de gens, ça c'est vraiment la question qui est revenue souvent. Alors pourquoi j'ai voulu acheter une Red? Alors pour tout vous dire à toute base, c'est plusieurs raisons. Principale c'est parce que j'avais un gros projet de fiction, que je voulais être à l'aise avec mon matériel et la tourner avec la Red. En fait ça a bien sûr induit le fait que c'est mon métier, je travaille déjà là-dedans et du coup je me suis dit pourquoi pas tant qu'à faire. Ça m'a pas coûté cher du tout puisque cette Red est une vieille Red, c'est une Scarlett X, donc c'est un modèle qui coûte aujourd'hui, vous pouvez le trouver aux alentours de 5000 € et ça reste encore largement supérieur à ce qui se fait sur l'ensemble du marché sur plein de choses. C'est du RAW 16 bits en Red Code, voilà, c'est absolument incroyable et c'est fou, vous pouvez faire plein de choses avec. C'est une vraie caméra de cinéma avec une ergo de caméra de cinéma, c'est une Red quoi, voilà. Donc ça a pas mal joué au niveau du fait que je me suis dit c'est un bon investissement parce qu'il me coûte pas trop cher et en même temps il va me servir, il va me rapporter. Et puis il y a le fait que ça a été quand même assez déclenché par Mathieu. En fait j'ai fait une vidéo avec Mathieu Misiraka, on s'est rencontré avec Mathieu Misiraka à Paris avec Albert de SOS Ciné, que j'embrasse d'ailleurs tous les deux. Mathieu, tu es mon champion. Et voilà, en fait j'avais posé des questions à Mathieu qui m'avait un petit peu conseillé et Mathieu m'avait dit que c'était un bon deal et du coup j'ai sauté sur l'occasion. J'ai sauté sur l'occasion carrément. Et pareil avec Emmanuel Pampuri, d'ailleurs il y aura une vidéo bientôt avec Emmanuel qui va sortir. Emmanuel, si tu passes par là, voilà, ces gens là m'ont conseillé en fait et du coup je suis allé là-dedans et j'ai suivi mon envie. Voilà, je voulais ça, je l'ai fait. Et du coup tout a changé depuis que j'ai l'arrête, puisque c'est un peu bête ce que je veux vous dire, mais en fait dès qu'on a ce type de caméra, en fait on passe tout de suite dans une autre catégorie entre guillemets. Et quand je dis autre catégorie, je parle pas en termes de prétention, hein, je parle en termes de mission. Disons qu'on a plus la même clientèle, c'est plus tout à fait la même cible. Les gens qui sont intéressés par ce genre de matériel, c'est un budget qui est un petit peu plus supérieur, donc on va travailler sur des projets un petit peu plus gros.
gros, de la fiction, clip, beaucoup du clip et de la pub de qualité un petit peu plus supérieure, on va dire, un petit peu moins en développement. Voilà, mais de toute façon je ferai une vidéo complète dessus parce que en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je suis en train de parler, je me rends compte que je réponds pas si bien que ça à la question, mais en gros ma vie a changé, il y a eu un avant et un après quoi avec cette cam. Je suis sûr que c'est pas le cas pour plein de gens. Je sais que c'est, en fait je déconseille à beaucoup de gens de faire ce que j'ai fait, d'acheter une Red, pour la simple et bonne raison que c'est beaucoup plus compliqué que ce que ça en a l'air, et surtout c'est pour les accessoires que c'est compliqué. En fait tout change, hein. On n'est plus du tout dans le game du le petit hybride qu'on met sur une gimbal et basta, on y va, on fait pas du tout comme ça. C'est beaucoup plus compliqué, déjà rien que les batteries c'est un enfer, enfin voilà, tout est compliqué, tout est différent. Alors il y a Thomas qui m'envoie une question, c'est une vidéo sur ta Red, et d'ailleurs tu as fait quoi avec? Donc pareil, ça je le garde pour une prochaine vidéo parce que j'ai envie en fait de vous parler de tout ce que j'ai fait depuis un an. Je garde encore secret entre guillemets, enfin, c'est pas secret mais je mets pas beaucoup d'images. Si vous me suivez sur Insta vous avez vu un peu ce que je fais depuis un an, mais du coup je répondrai à cette question en vidéo. Et en fait normalement, pour tout vous dire, à la base la chaîne devait revenir au mois de février, ça n'a pas pu se faire, mais en fait on avait prévu des voyages qui n'ont pas pu être faits, mais en gros il va y avoir des vidéos qui vont sortir après ça, qui sont des vidéos très cinématiques et surtout qui vont être très personnelles, et on va arrêter de faire de la technique à tout va. Voilà les amis, c'est la fin de la FAQ. Je crois que j'ai répondu à beaucoup de questions, j'ai pas répondu à tout parce qu'il y en avait quand même beaucoup au total. Vous avez l'essentiel des questions que beaucoup de gens se sont posées. C'est vrai que c'est les questions qui me sont revenues le plus souvent. Concernant les choix de matos, parce que vous êtes des dizaines et des dizaines à m'avoir envoyé des demandes pour ouais, quel est ce matos là ou ce matos, etc. Bref, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé quel matos choisir et tout. Ça je ferai une vidéo, une dernière vidéo que je mettrai à jour chaque année. Je ferai le guide de matos 2020, le guide de matos 2021, etc. Voilà, parce que c'est trop compliqué à répondre en FAQ et je reçois trop de questions. Les amis, on se retrouve demain pour le concours, la vidéo du concours. N'hésitez pas à commenter, liker, partager si ça vous a plu. Et puis à demain. Ciao, bam. Alors question de Little Walk of Fame, pareil, allez voir la chaîne, c'est dément, c'est le poteau Ben, c'est extraordinaire. Le montage le plus ennuyeux que tu aies fait, je veux la vérité. C'était clairement un montage pour